Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter des 10 critères les plus importants pour choisir ces ETF. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les ETF, il s'agit de fonds indiciels cotés en bourse. Concrètement, les ETF permettent aux investisseurs d'acheter des paniers d'actions ou d'autres actifs financiers en une seule opération. Les ETF sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs en raison de leur simplicité et de leur diversification. Mais comment choisir le bon ETF pour ton portefeuille? Je te dis ça tout de suite après le générique. Et c'est parti pour mon top 10 critères à prendre en compte. 1. L'objectif de l'ETF. Le premier critère à considérer est l'objectif de l'ETF. Chaque ETF est conçu pour atteindre un objectif spécifique, comme suivre l'évolution d'un indice boursier, d'un secteur d'activité ou d'une région géographique. Il est important de bien prendre en compte l'objectif de l'ETF que vous envisagez d'acheter pour vous assurer qu'il convient à votre stratégie d'investissement. 2. Les frais. Le deuxième critère à prendre en compte est le coût de l'ETF. Comme pour tout investissement, il est important de comparer les frais de différents ETF pour trouver celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Les frais peuvent inclure des frais de gestion, des frais de négociation et des frais d'administration. Les ETF avec des frais plus élevés peuvent avoir des avantages supplémentaires tels que des outils de recherche ou des services de conseil, mais il est important de déterminer si ces avantages en valent vraiment le coût supplémentaire. 3. La liquidité. Le troisième critère à considérer est la liquidité de l'ETF. La liquidité est la facilité avec laquelle tu peux acheter ou vendre des parts d'ETF. Les ETF les plus liquides ont généralement des volumes de négociation élevés et des écarts de prix étroits, ce qui signifie que tu peux acheter ou vendre des parts d'ETF à des prix proches de la valeur intrinsèque de l'ETF. Les ETF moins liquides peuvent avoir des volumes de négociation plus faibles et des écarts de prix plus larges, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour les investisseurs. 4. La diversification. Le quatrième critère à prendre en compte est la diversification de l'ETF. La diversification est importante puisqu'elle permet de réduire les risques en investissant dans un panier d'actions plutôt qu'en investissant dans une seule action. Les ETF qui offrent une diversification géographique ou sectorielle peuvent aider à réduire le risque de concentration dans un secteur ou une région spécifique. 5. La performance. Le cinquième critère à considérer est la performance de l'ETF. La performance de l'ETF peut être mesurée par rapport à son objectif ou à l'indice qu'il suit. Il est important de regarder la performance à long terme plutôt qu'à court terme pour avoir une meilleure idée de l'efficacité de l'ETF. Bon, on est déjà au cinquième critère, alors si tu n'as pas encore liké ma vidéo, je te laisse vite le faire, ça aiderait vraiment la chaîne. N'hésite pas à me poser des questions ci-dessous si tu en as déjà, puisque je réponds vraiment à tous les commentaires. Allez, on continue avec les 5 autres critères. 6. Le suivi de l'indice. Le sixième critère à prendre en compte est le suivi de l'indice. Les ETF qui suivent un indice doivent être en mesure de répliquer avec précision les variations de cet indice. Il est donc important de vérifier que l'ETF suit l'indice de manière efficace, sinon il pourrait y avoir des différences significatives entre la performance de l'ETF et celle de l'indice qu'il suit. 7. La taille de l'ETF. Le septième critère à prendre en compte est la taille de l'ETF. Les ETF de grande taille peuvent offrir des avantages comme des volumes de négociation plus élevés, une liquidité accrue et des frais plus bas en raison de l'économie d'échelle. Mais les ETF plus petits peuvent offrir une exposition à des marchés de niche ou à des secteurs spécifiques qui ne sont pas couverts par les ETF plus grands. 8. Les stratégies de l'ETF. Le huitième critère à considérer est la stratégie de l'ETF. Certains ETF utilisent des stratégies d'investissement spécifiques comme des stratégies de faible volatilité ou de dividendes élevés. Il est important de comprendre la stratégie de l'ETF et de vérifier si elle convient à ton profil de risque et à ton objectif d'investissement. 9. Le fournisseur de l'ETF. Le neuvième critère à prendre en compte est le fournisseur de l'ETF. Il est important de vérifier que le fournisseur de l'ETF est fiable et qu'il a une bonne réputation. Les fournisseurs bien établis peuvent offrir une meilleure stabilité, une plus grande expérience et des ressources plus importantes pour gérer l'ETF. 10. Les réglementations fiscales. Enfin, le 10e critère à considérer est la réglementation fiscale. Les ETF peuvent avoir des implications fiscales différentes
selon leur structure, leur pays d'origine et leur réglementation. Il est important de comprendre les implications fiscales de l'ETF que tu envisages d'acheter puisqu'elles peuvent affecter ton rendement net. Donc, en résumé, les critères importants à prendre en compte pour choisir ces ETF sont l'objectif de l'ETF, les frais, la liquidité, la diversification, la performance, le suivi de l'indice, la taille de l'ETF, les stratégies de l'ETF, le fournisseur de l'ETF et les réglementations fiscales. En fin de compte, le choix d'un ETF dépendra de ton profil de risque, de tes objectifs d'investissement et de ta stratégie globale. Il est important de faire des recherches approfondies, de comparer les options disponibles avant de prendre une décision d'investissement. Je te donnerai prochainement mon top 3 ETF, alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'enclencher les notifications pour ne pas louper mes vidéos. Je te laisse mettre un like pour aider la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et sache que je réponds à tous les commentaires, alors n'hésite pas à me poser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour un feedback, me poser une question, me proposer un thème que tu aimerais dans une prochaine vidéo, etc. Et d'ici là, je te dis à bientôt et encore merci!